L'humilité nous met en possession du changement. L'humilité. Quand on est un, Dieu nous met en possession du changement. Mais bien aimé, ce qui peut nous permettre de jouir de ce changement, c'est la détermination. On entre dans l'humilité, on entre dans le changement par le moyen de l'humilité. Mais on jouit du changement par la détermination. Le changement positif, la porte qui ouvre le changement positif, c'est l'humilité. Mais ce qui nous permet d'entrer et de jouir de cela, c'est la détermination. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 12 à 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jérémie 29, versets 12 à 13. Jérémie 29, verset 12 à 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jusqu'au verset 12 à 13, je reprends. Oui. Vous m'invoquerez et vous m'attirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. La parole de Dieu est claire dans le livre de Jérémie 29, versets 12 à 13. Nous dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. J'ai observé chaque verbe, chaque mot qui est écrit sur ce verset. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vais vous exaucer. Il est possible de prier maintenant et d'être exaucé maintenant. L'exaucement ne demande pas le temps. À l'instant où on a prié, à l'instant où on est exaucé. Maintenant, il faut faire la différence. Est-ce que le fait qu'on soit exaucé signifie que on entre automatiquement en jouissance? C'est comme quelqu'un à qui tu as demandé de l'argent. Il t'a dit oui, je vais te donner. Mais tu n'es pas encore en possession. Parce qu'il a certainement prévu qu'il va te donner ça demain. Ou alors dans une semaine. Alors le fait qu'on ne veut pas voir ça le jour où tu as demandé, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, signifie qu'il ne t'a pas donné. Ou alors signifie qu'il n'a pas validé. Non. Après la prière, c'est l'exaucement. C'est notre attitude après la prière qui tue l'exaucement. C'est les paroles que nous déclarons. Parce que nous n'avons pas vu ce que nous avons demandé qui tue ce que Dieu a envoyé. Parce qu'en réalité, il peut y avoir un temps où Dieu t'a exaucé et le temps où il faut que tu sois en possession. Ou je dirais en jouissance de ce que Dieu a prévu pour toi. Nous avons Daniel. Daniel a fait, je pense très bien, 3 jours de jeûne. C'est ça, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit que l'ange est venu dire à Daniel, l'ange qu'on avait envoyé pour bénir Daniel, a dit à Daniel que dès le premier jour, je t'avais exaucé. Lis bien l'histoire de Daniel. Il dit, dès le premier jour, tu avais été exaucé.
Nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Vous voyez le ciel, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu dit qu'il a créé les cieux, il n'a pas créé le ciel, il a dit les cieux. C'est une différence. Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une seule terre et il y a les cieux. Il y a le ciel que nous voyons, vous savez, le ciel là, qui des fois devient noir, qui devient bleu, des fois qui a la lumière. Ça, c'est le premier ciel. Il y a le deuxième. Le deuxième où les puissances des ténèbres et de la... Je vais dire ça, tous ces anges déchus sont allés s'asseoir. Et leur objectif, c'est de combattre tout exaucement. C'est là-bas que le roi de Perse est, c'est là-bas que la reine du ciel est, c'est là-bas que toutes ces puissances des ténèbres se retrouvent. Bien aimé, c'est là-bas. Lorsque tu pries donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Nous avons à combattre les dominations, les principautés, les pouvoirs établis, les esprits méchants dans les lieux célestes. Daniel a prié. L'ange lui a dit que si je suis venu le troisième jour, je devais même venir le premier jour, parce que dès que tu as prié, je suis descendu. Mais le roi de Perse m'a résisté. Si un ange dit que Dieu l'a envoyé, il y a un autre ange qui l'a retenu. Il faut comprendre qu'il y a dimension et dimension. C'est-à-dire que même là-bas, au niveau des anges là, tout le monde n'a pas la même force. On a envoyé Archange, mais j'ai dit, mais attends un peu, depuis qu'on a envoyé l'ange, allez bénir Daniel, mais qu'est-ce qui se passe? On a envoyé Archange, quand Archange a venu, c'est Archange qui délivre cet ange du roi de Perse. Et c'est là où l'ange descend pour bénir Daniel. C'est-à-dire que si Daniel priait le premier jour où il s'arrêtait, l'ange ne va pas le trouver au lieu, parce qu'il y a un lieu où Dieu voudrait que tu persévères pour que ta bénédiction arrive. Mais puisque tu as prié le premier jour, la première année, les premiers moments, et tu n'as pas vu les exaucements, tu t'es détourné. Daniel, ce n'est pas par le fait qu'il n'a pas vu les exaucements le premier jour qui s'est arrêté. Il est allé le premier jour, il est allé le deuxième jour, il est allé le troisième jour, jusqu'au moment où l'ange est venu. Ne crois pas que quand tu pries, les choses sont faciles. Si on te montre la guerre qui se fait en ce moment, tu ne peux pas imaginer. Alors, bien aimé, il y a des problèmes qui peuvent résister. Oui, qui peuvent résister à une simple prière. Mais lorsqu'il s'agit de la détermination, aucun obstacle, aucun problème, aucun blocage ne résiste à quelqu'un qui est déterminé. Il dit, lorsque vous allez prier, vous allez partir et je vais vous exaucer. Ça veut dire que la prière à l'instant tu es exaucé. Mais cela ne signifie pas qu'automatiquement tu entres en jouissance. Il peut y avoir des oppositions. Et ces oppositions doivent t'amener à persévérer. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu es pressé avec Dieu, il faut te promener avec le tensiomètre. Oh. Si tu es pressé avec Dieu, il y a des choses qu'il va te donner là, il va te donner ça. Il y a des choses que si tes cheveux là, ta tête là n'est pas encore devenue blanche, tu vas avoir les cheveux blancs là-bas. Tu n'auras pas ça. Ouais. Bien. C'est comme ça. Il faut que tu comprennes que ce ne sont pas les choses avec lesquelles on s'amuse. Au verset 13, c'est là qu'il fait la différence entre l'exaucement de la prière et la détermination qui donne la jouissance de la bénédiction. Verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous allez me prier et je vais vous exaucer. Mais si c'est pour me trouver là, moi qui ai envoyé la bénédiction, pourquoi vous me trouvez là? Vous allez me chercher. Et vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il y a même des endroits où il dit de tout votre âme. Alors, si
ton âme, ton cœur est engagé à chercher une solution, ton cœur, ton âme ne peut jamais s'arrêter tant que cette solution n'est pas là. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes 24, verset 15 à 16, le juste tombera 7 fois. Et il va se relever 7 fois. Ça veut dire qu'il est hors de question que le juste se décourage. Dis à quelqu'un à côté de toi, le découragement n'est pas la portion d'un enfant de Dieu. Le découragement n'est pas la portion d'un enfant.